après la décision du Conseil constitutionnel qui a annulé le décret qui reporte l'élection au 15 décembre, il a demandé aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures pour que l'élection soit organisée dans les meilleurs délais. Alors c'est dans ce contexte que ce jeudi, le président de la République a accordé un entretien à 4 médias. Alors, est-ce qu'après avoir suivi cet entretien, le président a répondu à vos attentes en rapport avec l'élection présidentielle? Bon, je pense que comme d'ailleurs tous les Sénégalais, ou la majorité des Sénégalais, c'est un sentiment plus de déception, voilà, qui nous anime. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel, oui, a été très clair et a donné presque une injonction au président de la République de pouvoir organiser, de proposer une date. Voilà. Ce que nous attendons, ce n'est pas un dialogue. Ce que nous attendons, c'est plus que, disons, que nous, citoyens, que nous puissions exercer notre droit, c'est-à-dire de choisir notre prochain président de la République. Voilà, c'est ça. Donc le président ne vous a ni convaincu ni rassuré? Non, non, il ne nous a pas convaincu, il ne nous a pas rassuré. Voilà. Et pour nous, nous allons vers des lendemains incertains. Voilà. Parce que vide juridique après ou vacances du pouvoir, ça ne veut rien de bon pour le pays. Le Sénégal a une tradition démocratique. Voilà, qu'on puisse rester disons, ce pays qui a longtemps joué un rôle primordial dans la démocratie en Afrique. Donc vous êtes d'accord avec des candidats, 16 environ, qui refusent, qui rejettent le dialogue proposé par le président? Oui, ils ont raison? Ils ont raison. Oui. D'autant plus qu'ils ont été validés par le Conseil, donc le cas des élections. Ce n'est pas au président de choisir pour les Sénégalais. Voilà, les spolier, disons, ou revenir faire un autre processus, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Voilà. Les Sénégalais étaient en train d'attendre une nouvelle date de l'élection présidentielle que le président avait décidé de reporter au 15 décembre. Alors, hier, il a accordé une interview à 4 médias sénégalais. Est-ce que dans cette interview, il a répondu à vos attentes par rapport à cette élection? Non, il n'a pas répondu à notre attente parce que nous, ce qu'on attendait, c'est la date des élections. Parce qu'on avait prévu le 25, alors qu'il nous a parlé d'un dialogue qui devait se passer entre les opposants. Il y a plusieurs opposants, mais comme vous savez, avec M. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui ne veut pas dialoguer avec lui. Donc c'est pour cela qu'il est en train de temporiser la situation et que le Sénégal, en ce moment, on est en chaos. Les gens ne peuvent même plus faire leurs manifestations. Je viens de l'Obélix, là, tout à l'heure, il y a une demi-heure, mais j'ai vu personne là-bas. Voilà, on nous a dispersés et que c'était vraiment terrible. Là, on n'est pas satisfait. Donc, dans cette interview, le président ne vous a ni convaincu ni rassuré? Non, il n'a pas donné la date. Nous, les Sénégalais, ce qu'on réclame, c'est la date des élections. Parce qu'on ne peut pas attendre à partir du 2 avril. Il ne sera pas président, il ne sera plus même président. Donc il devait nous donner la date des élections avant le 2 et il doit le prononcer. Parce que déjà on a investi sur nos campagnes, donc avec tous ces milliards qu'on a investis, l'opposition, tout l'argent qu'il a mis sur les préparations d'élections, là tout est en stand-by et qui va nous rembourser tout cela? Donc je pense que c'est des choses terribles qui se passent en ce moment au Sénégal. Mais quand le président dit que le 2 avril, lui-même il sait qu'il ne sera plus président, est-ce que vous avez confiance en lui? Ah, c'est ce qu'il a dit. Hein. De toute façon, on ne peut jamais le canaliser, le président. On ne peut jamais le canaliser parce qu'il dit des choses des fois qu'on ne peut pas comprendre. Vraiment, en tant que Sénégalais, moi je ne comprends plus. Je ne comprends plus ce qui se passe. Voilà, c'est très compliqué pour les Sénégalais et on attend vraiment qu'il parte quoi, sur la bonne porte quoi, en fait. Voilà. Ce qu'il a à faire, c'est sortir par la grande porte et c'est ce qu'on le souhaite, tous les Sénégalais. Donc il n'a qu'à nous donner la date des élections pour qu'on puisse faire une élection meilleure. Je dis président de la République, moi, il a dit clairement qu'il va partir. Il ne dit pas, il reste ici. Mais il ne dit pas
les gens venaient pour prendre une solution pour le Sénégal. Comme le président, il a bien fait. Moi, personnellement, on veut ici la paix au Sénégal. On veut la paix. On ne veut pas des histoires. Depuis le début, le président il est avec nous de beaucoup de faits. Le BRT, beaucoup de faits. Hein? Il a fait Sénégal, beaucoup, partout dans le monde, attendu Sénégal, parce que le président de la... Moi, personnellement, je remercie le président. Tu penses que le président Macky Sall, quand il a dit qu'il va partir, c'est vrai, il va partir? Ah, je suis sûr qu'il va partir, parce que tu as la parole. Chaque personne a la parole, surtout le président du Sénégal. Au commencement, il va dire quelque chose, il va le faire. Mais pourquoi il a poussé l'élection jusqu'au 15 décembre? Le Conseil constitutionnel, il a dit qu'il faut choisir une autre date. Pourquoi il n'a pas choisi? Moi, je sais que c'est bien du Sénégal, il fait comme ça. C'est pas pour le bien du Sénégal, il ne fait pas comme ça. Le président, depuis le début, il fait le bien du Sénégal. Moi, je comprends ça. Je ne sais pas quelqu'un autre. Mais moi, Madame Bey, je comprends que le président de la République, il fait toujours bien du Sénégal. Voilà. Les Sénégalais attendaient que le président dise c'est quand élection. C'est ça que les Sénégalais veulent. Mais c'est pas loin. Après, loin. Il est revenu. Après le dialogue. Le jour, Non, les candidats, 7 candidats, ils ont dit nous on ne veut pas de dialogue, on veut la date d'élection. C'est quand? Ah, la date, c'est pas moi qui le décide. C'est lui. C'est lui. Mais pourquoi il n'a pas dit dans l'interview? Ah, parce que c'est le bien toujours du Sénégal. Parce que il n'y a pas de candidat concret pour ici, pour le président de la République du Sénégal. Moi, je ne vis pas. Wow. Un peu de personnes. D'accord. Moi, Madame B, je veux Amadou Ba, président du Sénégal, ou autre fille Sénégal. Mais l'autre personne, il ne digne pas de président ici, Sénégal. Alors que les Sénégalais attendent impatiemment la nouvelle date pour l'élection présidentielle, le président a accordé une interview à 4 médias ce jeudi. Est-ce que dans cette interview, le président a répondu à vos attentes en rapport avec l'élection présidentielle? Bon, je dirais que oui, parce que vu la situation, vu le contexte actuel, je pense que c'est un jeu politique. Les politiciens, l'opposition veulent pousser les gens à penser autrement. L'État aussi est en train de jouer ses cartes. Mais je pense que l'affaire est simple. Et ils ont proposé quelque chose. Le président a réagi. À un moment donné, le Conseil constitutionnel a tranché. Et je pense que c'est de son devoir, et je salue même sa position, de demander aux Sénégalais de venir à un dialogue pour pouvoir au moins régler certaines choses. Et je pense que s'ils se retrouvent autour d'une table, les problèmes seront réglés. D'accord. Alors, le président a dit qu'il a conscience que le 2 avril, son mandat prend fin. Maintenant, on n'a pas encore une date de l'élection. On lui demande si le 2 avril, on n'a pas un nouveau président de la République, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va démissionner? Mais il dit que lui ne peut pas démissionner tant qu'il n'y a pas un nouveau président. Bien, j'ai suivi un débat hier, mais vous savez, avec les textes, les lois, les constitutionnalistes, les gens, bon, c'est pas clair. Parce que chaque fois, tu entends des interprétations. Okay. J'ai entendu quelqu'un hier, il a parlé de l'Assemblée nationale, que le président de l'Assemblée n'a pas le droit de continuer dans ces circonstances. Donc il paraît que c'est quelque chose qui est nouveau dans le système. Ils viennent de voir ces choses. Donc un autre a proposé, pourquoi pas choisir quelqu'un de libre pour pouvoir continuer. Ou bien c'est le Conseil constitutionnel qui va dire peut-être au président de continuer le temps d'avoir un remplaçant. En tout cas, quoi qu'il en soit, essayons de régler le problème et laissons le Sénégalais lambda travailler. Et le jour des élections, qu'on puisse choisir celui qui sera le remplaçant du président. Les Sénégalais attendaient une nouvelle date de l'élection présidentielle.
Et c'est dans ce contexte que hier, le président a accordé une interview à 4 médias locaux. Alors, est-ce que dans cette interview, le président a répondu à vos attentes par rapport à l'élection présidentielle? Parce que le Conseil constitutionnel a dit de prendre les mesures pour tenir l'élection dans les meilleurs délais. Moi, je te dis non. On attend que Macky Sall annonce qu'il nous donne une nouvelle date de cette élection, mais il fait un autre discours que nous, on n'en attend pas de Macky Sall, vraiment. Donc, dans son interview, il n'a pas répondu à ce que les Sénégalais attendaient. Voilà, parfait. Il n'a pas, dans votre discours, non, vraiment, on n'attend pas de votre réponse. Ouais. Mais quand il dit que le 2 avril, lui-même, il sait qu'il va quitter le pouvoir, est-ce que vous avez confiance en lui qu'il va quitter le pouvoir, alors qu'il n'a pas annoncé une nouvelle date? Non, mais il a déjà dit qu'il n'est pas... le 2 avril, il ne quittait pas le pouvoir. Il a déjà dit ça. Il a dit qu'il va quitter. Ouais, il a dit qu'il va quitter. Oui. Mais il attend un autre président vient pour qu'il te cède ce pouvoir. Ça veut dire qu'il a déjà dit que il ne quitte pas. Ah bon? Ouais. Donc quand il dit qu'il va quitter, vous n'avez pas confiance en lui? Non, je n'ai pas confiance à Macky Sall pour qu'il quitte le palais. Alors, il a dit qu'il veut organiser un dialogue national avec toutes les forces vives. Et il y a 16 opposants, ils ont dit qu'on ne veut pas aller au dialogue. Est-ce que vous êtes d'accord avec les opposants? Bon, plus ou moins. Je veux qu'on peut aller à dialogue, mais dis à Macky Sall de quitter notre pouvoir. Pour vous, à quel moment il faut organiser l'élection? Parce que le 2 avril, c'est fini pour Macky Sall. Bon, on attend que Macky Sall. Oui. Si on nous dit telle date, on est prêt pour aller à l'élection. Oui. Voilà. On attend que Macky Sall seulement. Je veux qu'il quitte notre pouvoir. La jeunesse est un peu fatiguée. Oui. Je veux qu'on nous quitte avec la paix, pas avec d'autres choses. Oui. Est-ce que dans cet entretien, le président a répondu à vos attentes par rapport à l'élection présidentielle? Non. Pour ma part, il n'a pas répondu aux attentes. Parce que le président, moi, personnellement, il ne me fait pas confiance. À chaque fois, il dit quelque chose, après il dit autre chose. Là, ça ne va pas. Oui. Qu'est-ce que vous attendiez de cet entretien? Quand on l'a annoncé, qu'est-ce que vous voulez entendre du président? Non, moi j'attendais au moins qu'il dise la date de l'élection. Mais il était là en train de tourner autour du pot parce qu'en l'écoutant parler, il ne veut pas que les élections se passent tout de suite. Ouais. Parce que presque dans toutes les questions, il n'a pas répondu correctement, convenablement. C'est ça que j'ai vu. Quand il dit qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril à la fin de son mandat, vous lui faites confiance ou pas? Non, je ne crois même pas. Ah oui? Il ne va pas quitter. Il va faire quoi alors? Non, je ne sais pas. Parce que vu la tournure des choses, on dirait qu'il veut constituer le pouvoir. Il n'est pas prêt pour quitter le pouvoir. Parce qu'il était prêt, il aurait déjà donné une date. Il ne l'a pas encore fait. Les gars du Conseil constitutionnel aussi, je n'ai pas confiance en eux. Ah bon? Ouais, j'ai pas confiance. Mais ils ont quand même Ils ont annulé la loi sur le report. Ouais, mais c'était trop tard. C'est trop tard. Ouais, je devais le faire depuis. Ouais. D'accord. Merci.